Comment voyez-vous l'avenir de la Tunisie, son avenir dans le domaine politique, mais aussi son avenir dans son environnement géopolitique et économique? Et la parole est à vous, Mourad. Moi, je pense que, excusez-moi, je pense que géographiquement, on s'impose. Notre position, notre emplacement géographique s'impose. Économiquement et dans le secteur géopolitique, le renforcement vraiment réel de l'économie tunisienne permettra à notre pays d'avoir de réels partenaires dans son environnement géopolitique, des partenariats qui seront réellement bénéfiques pour tout le monde et qui permettra à la Tunisie de se remettre sur pied, surtout économiquement. On sait très bien qu'économiquement, après la révolution, la Tunisie s'est un peu dégradée. Donc on s'attend de nos partenaires historiques de réelle participation dans la vie économique tunisienne pour nous préparer réellement à de réels partenariats plus tard entre la Tunisie et ses différents partenaires. Donc, voilà. Je vais vous dire, allez-y. Pas allez-y, mais allez-y à votre micro et à votre compagnon. Okay. Et on va écouter la réponse de Salsabil Qlibi, je rappelle que c'est une constitutionnaliste, et de Olfa Blahcine, journaliste de la presse. L'avenir de la Tunisie, comment vous le voyez toutes les deux? C'est bien de le voir à travers le regard ou les yeux de deux femmes. Oui, c'est un avenir où les femmes auront certainement une place déterminante, je pense. Elles occupent déjà une place déterminante. C'est un avenir qui est laborieux, il va falloir beaucoup travailler, pas uniquement travailler dans le sens de la production de la richesse, c'est-à-dire dans le sens économique, mais aussi beaucoup travailler pour la construction du commun entre nous, Tunisiens. Ça, c'est quelque chose qui fait un petit peu défaut et sur lequel on n'a pas beaucoup travaillé. Donc, il faudra beaucoup travailler dans l'avenir sur cela, retisser les liens entre les Tunisiens tout en gardant la diversité qui fait la richesse de la Tunisie. Beaucoup travailler aussi pour imposer la Tunisie dans son environnement régional, et ça va être un peu difficile parce que l'environnement régional est plutôt fébrile, et dans l'environnement international aussi, qu'il va falloir beaucoup travailler pour imposer la Tunisie à l'international, parce que, il faut le dire, hein, l'environnement international est plutôt hostile. Hein. Nous sommes dans une situation économique mondiale où il n'y a pas beaucoup de place pour les petites économies, pour les petits États, et il faudra vraiment se montrer grand. En un mot, Salsabil, optimiste ou pessimiste? Optimiste, optimiste. Jamais. Parfait. Vous répondrez, et j'étais en train de montrer votre livre sur antenne tout à l'heure, quand Salsabil répondait à la question. Je continue sur ce que dit Salsabil, la fébrilité de l'environnement géopolitique de la Tunisie. Nous avons au sud la Libye qui est un champ de mines, et je pense que de la stabilité, de l'unité, de la réconciliation de la Libye, de la transition, d'une transition réussie de la Libye dépendra aussi la stabilité de la Tunisie. La reconstitution économique de la Libye va profiter aussi à la Tunisie. On sait que les deux économies ont toujours été très très liées. J'ai beaucoup d'espoir par rapport à l'avenir politique de la Tunisie. Ce qui me fait peur, c'est l'économique, parce que tous les indicateurs sont au rouge. Mais pour la politique, nous avons toujours su négocier, nous autres Tunisiens. Et nous sommes passés par des crises, par des zones de turbulences très importantes, notamment en 2013, notamment pendant les assassinats politiques. Et nous nous sommes sortis de ces crises par la négociation, par le dialogue et par le compromis. Merci Olfa Blahcine, merci Salsabil Qlibi.